Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre revue de presse quotidienne. Voici les grandes lignes de l'actualité nationale à la une des journaux parus ce jeudi au Bénin. Nous ouvrons cette revue avec Décryptage Info. Le quotidien nous conduit à l'Assemblée nationale où les députés prennent part à un atelier d'appropriation du projet de loi de règlement du budget de l'État, gestion 2024. Une rencontre qui vise à renforcer la compréhension des parlementaires autour des mécanismes de contrôle budgétaire et de reddition des comptes publics. Dans un autre registre, la nation revient sur les fortes pluies enregistrées à Cotonou et dans plusieurs localités environnantes. Face aux perturbations et aux risques d'inondation, la mairie de Cotonou se mobilise et lance un appel à la prudence à l'endroit des populations. Et la même préoccupation se révèle dans les colonnes de fraternité qui évoquent les inondations à Cotonou, à Bomé-Calavi et environ. Le maire Luc Nyokadja rassure les habitants tout en invitant chacun à adopter les bons réflexes face aux intempéries. Sécurité économique à présent avec le matinal qui révèle que 1386 personnes ont été interpellées entre 2018 et 2026 dans le cadre de la lutte contre les réseaux d'escroquerie pyramidale au Bénin. Le journal souligne la détermination des autorités à freiner ce phénomène qui fragilise de nombreuses familles. À la manchette de Décryptage Info également, cette interrogation autour des crypto-actifs. La BCEAO ouvre le débat sur les crypto-monnaies et les enjeux de stabilité financière en Afrique de l'Ouest, un sujet devenu incontournable dans le paysage économique régional. Toujours dans les colonnes du même quotidien, focus sur l'éducation à Abomey. Le conseil communal lance des séances de renforcement à l'endroit des candidats aux différents examens nationaux avec pour objectif d'améliorer les performances scolaires. Autre information importante, la mise en conformité des associations et fondations. Décryptage Info annonce qu'un délai supplémentaire de 3 mois est accordé aux ONG et associations pour régulariser leur situation administrative. Une actualité reprise également par l'emblème qui parle de 3 mois de grâce accordés aux organisations du secteur associatif dans le cadre des réformes engagées par les autorités béninoises. Politique maintenant avec Gaskiani Info qui affiche à sa manchette, je cite, Yahi Talon Wadayi, 3 étoiles mais un seul mentor, fin de citation. Selon les propos de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Le journal Jakarta s'intéresse quant à lui à l'héritage politique du président Patrice Talon. Après une décennie marquée par des réformes institutionnelles, économiques et infrastructurelles, le chef de l'État s'apprête à quitter le pouvoir en laissant derrière lui un modèle de gouvernance qui continue d'alimenter le débat politique national. Et du côté de Matin Libre, les regards sont tournés vers le premier gouvernement du président élu Romuald Wadayi. Entre spéculation et attente, le suspense reste entier autour de la composition de la future équipe gouvernementale. Et pour finir, sport avec le pays émergent. Le quotidien évoque la mobilisation autour des Amazones Juniors. À l'approche d'une échéance décisive, la Fédération béninoise de football et tout le peuple béninois se mobilise derrière la sélection nationale féminine. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de votre fidèle attention et excellente journée à toutes et à tous sur nos antennes.